Vous avez pris le parole pour... Oui, un peu, oui. Oui, j'ai fait, oui, mais j'essayais de dire aux étudiants, attention, je me rappelle, il y avait un amphithéâtre comme ça énorme, et j'étais en bas, il y avait un grand amphithéâtre très grand, et je disais, d'ailleurs ils ne m'ont pas contesté du tout, je disais, vous êtes fous, il n'y a rien de pire qu'une révolution ratée, ça coûte très cher après. Et vraiment, j'avais raison, quoi, parce que je pense que beaucoup de choses qui sont arrivées dans le monde entier, de Berkeley jusqu'à Moscou, au moins dans l'université, sont le produit du fait que 68 a été une fausse révolution, mais qui a fait peur comme une vraie. Voilà, les gens ont eu peur, vraiment, les professeurs, etc. Bon, et ça a déterminé une réaction, un mouvement de réaction thermidorienne très très fort. Dans la littérature, dans l'art, dans la philosophie, parce que c'était une révolution ratée, ça fait peur comme une vraie révolution, et ça ne change rien. C'est ça une révolution ratée. Et alors je leur disais ça, je leur disais, voyez, attention. Alors ils disaient, les ouvriers à la Sorbonne. Je disais, écoutez, il faut être sérieux. Sérieux, les ouvriers à la Sorbonne, c'est pas possible, même s'ils sont là. Alors ils disaient rien, ils m'écoutaient. Enfin, j'allais pas pour leur dire, voilà, c'est magnifique. J'étais avec eux, d'ailleurs, j'étais d'accord avec eux, mais pas n'importe comment. Enfin, surtout, je pensais vraiment, je me rappelle d'avoir dit ça, j'avais dit la révolution ratée, c'est très dangereux, parce qu'on le paye comme une vraie révolution. Et aux États-Unis, par exemple, à Berkeley, où le mouvement a été très 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 fort, à Columbia, etc., partout où le mouvement a été excessif et utopiste, les gens l'ont payé très cher. Et après, il y a eu un retour en force des conservateurs extrêmes. Voilà. Donc, bon, c'est un peu dommage, quoi. Mais beaucoup de types comme Cohn-Bendit, tout ça, ils étaient un peu dans la lune, quoi, comme ils le sont aujourd'hui. Cohn-Bendit, c'est un type très gentil, mais la lune, quoi. Et beaucoup d'intellectuels démagogiques, flattés, ils étaient... C'est vrai, il fallait bon, c'est pas un très grand courage, mais enfin, c'est jamais agréable de dire aux gens, attention, c'est pas ça, quoi. Et c'est comme ce que je vous ai raconté sur Berlin. C'est chaud, t'es très excité, tout ça. Bon, quand même, il y avait encore des Vaupeaux, il y avait encore des gens avec des armes. Moi, je dis, est-ce que j'ai le droit d'exciter ces gens à la révolte, alors que moi, demain, je pars pour Paris, ils restent. Et je trouvais les intellectuels très irresponsables, souvent. Ils étaient dans leur illusion. Oui, c'est ça. Oui. Alors bon, en grande partie parce que c'était imaginaire. Bon, beaucoup ils étaient chinois, étaient comme ça. Maintenant ils sont de droite. Et moi, pour moi, ils ont toujours été de droite. Je n'avais pas d'illusion. Je savais bien ces gens. Quand j'avais 20 ans, des gens qui aujourd'hui sont devenus de droite, même d'extrême droite, et qui à l'époque étaient communistes, je savais qu'ils étaient de droite. Voilà. Bon, ça a l'air salaud de dire ça, mais je suis certain que ça... Comment vous définissez la droite, enfin au-delà des catégories politiques traditionnelles, oui. Comment vous définissez les gens de droite et les gens de gauche? C'est pas si difficile quand même. Non, mais il y a des moments où c'est pas facile de savoir qui est de droite et qui est de gauche. Je sais pas, je pense qu'aujourd'hui les choses sont vachement brouillées là-dessus, quoi. Oui. Il y a des gens de gauche qui sont de droite, qui sont... Oui, il y a beaucoup de gens de gauche qui sont de droite. L'inverse c'est rare, hein. mais pas tout à fait. Non, enfin, en gros, c'est quand même
c'est quand même c'est le rapport à l'ordre, quoi. En gros, c'est ça, c'est le rapport à l'ordre. Ces gens qui sont pour l'ordre tel qu'il est, et puis les gens qui trouvent que c'est pas bien comme c'est, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et ça, bon, c'est assez classant, c'est assez facile à voir. C'est dans le détail de conduite, dans le détail, dans les rapports sociaux, dans la manière de se comporter avec les gens. C'est pour ça qu'on peut dire, bon, des gens qui étaient de gauche me paraissaient de droite, c'est parce qu'ils avaient, au niveau de leur manière d'être ordinaire, des signes qui, pour moi, annonçaient qu'ils deviendraient de droite. Voilà. Et qui n'étaient pas vraiment de gauche. Voilà. Ils étaient autoritaires, ils étaient sectaires, bon, ils se servaient du fait d'être au Parti communiste pour terroriser les autres, pour avoir toujours le dernier mot, pour avoir toujours raison. Enfin, ils se servaient au fond du fait d'être au Parti communiste comme instrument de pouvoir. Voilà. Et c'est normal qu'ils aient continué. Julie, par exemple, qui est maintenant directeur de l'IB, il était un des leaders du mouvement étudiant. Bon. Oui. C'était pas des pires, mais enfin, il avait un tempérament quand même de chef, quoi. Et ce sont des gens qui inconsciemment se servaient de prise de position politique extrémiste en apparence, bon, apparemment subversive, pour prendre des positions de pouvoir, pour prendre une importance vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leurs copains, qu'ils n'auraient pas eu autrement. Voilà. Et ça se voit à des tas de petits signes. C'est pour ça, moi je sais que comment dire, et ça vraiment, c'est que je suis sûr que je ne triche pas. Quand je revois les gens qui avaient 20 ans en même temps que moi, j'ai pas eu de grosses surprises sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont devenus, ni universitairement, ni politiquement. Voilà. Parce que dans leur manière d'être, de parler, etc., il y avait déjà des signes de ce qu'ils sont devenus. Voilà. Vraiment. Ça, je crois vraiment. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est pour ça que en sociologie, j'ai cherché à me dire qu'est-ce qu'il faut, si on demande aux gens est-ce que vous êtes de droite ou de gauche, on ne saisit rien. Il faut trouver des indices plus subtils. Par exemple, il y avait un sociologue qui s'appelle Lipset, un sociologue américain, qui disait il n'y a pas de corrélation entre l'origine sociale et les opinions politiques des étudiants. Moi, je dis c'est que c'est mal mesuré. C'est mal mesuré. Si on prend des indices subtils des opinions politiques, pas seulement je suis de droite ou de gauche, mais la manière d'être de droite ou de gauche, la façon de... Bon, aussitôt la corrélation se rétablit. Alors il y a eu des enquêtes qui le montrent très bien. Si vous dites Hollande est de gauche, voyez Hollande, voyez comment elle s'appelle, la femme de Hollande. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Bon, mais là, moi je savais pas. Hein. Vous voyez Ségolène Royal, pour moi, instantanément, on sait qu'elle n'est pas de gauche. Bon, Rémi Lenoir, qui est un de mes élèves, bon, a été professeur à l'École nationale d'administration, et il m'a dit, elle était à l'école à l'ENA, elle s'est posé la question. Est-ce que je suis de droite ou de gauche en termes de plan de carrière, quoi. Elle a choisi la gauche parce qu'à l'époque, elle a très bien choisi. Si elle avait choisi la droite, elle ne serait pas ministre. Voilà. Donc ça, je ne le savais pas à l'époque. Mais bon, alors, beaucoup de gens le savent. Elle a, moi, ce que j'appelle un habitus, elle a une manière d'être, une manière de parler, une manière de... Bon, qui vous dit, elle est de droite. Même si elle tient des propos de gauche. Mais il a fallu quand même qu'elle se convainque qu'elle était de gauche pour pouvoir être un peu performante. Si elle était purement cynique et faisait que de l'ambition, de la carrière et tout, elle pourrait être aussi... Justement, actuellement, la définition officielle de la gauche et de la droite est tellement floue, officielle, je dis bien, hein, que l'effort n'est pas si grand. Vous avez un cours de Sciences Po, ça vous mène aussi bien à droite qu'à gauche. Et
Et vous avez commencé d'être gauche toujours. Ça n'a pas commencé à ENS, non? Non. Parce que c'est un cadre-schmiede Non. des intellectuels de gauche. Non, au contraire, j'aurais plutôt été renvoyé du côté droit quand je voyais les gens de gauche comme ils étaient. Non, c'est pas du tout, ça n'a pas commencé là, non. Non, j'étais. Il faut qu'on s'arrête. Là, vous allez encore rater votre rendez-vous. Là. Oui, non, là, il faut que j'aille vraiment parce que je dois lire mon truc pour demain matin. Après, je vais passer la nuit blanche. Bravo. Ouais. Oh là. Parce que tu vois, en fait,